Bonjour et bienvenue à Pépites de français, le podcast pour apprendre le français de façon simple et naturelle, pour parler français avec confiance. On est très content de te retrouver aujourd'hui. Avant de commencer, on a une petite question pour toi. Écris dans les commentaires, quel est ton premier mot en français ? Un mot que tu connais déjà, un mot que tu entends souvent ou un mot que tu aimes. Même si c'est juste bonjour, c'est très bien. Oui, vraiment. On adore lire vos réponses. Aujourd'hui, on fait quelque chose d'un peu différent. Ce n'est pas une leçon classique avec beaucoup de règles et beaucoup d'explications. Aujourd'hui, on va surtout parler. Parler lentement, raconter des histoires, partager des situations de la vraie vie. Des situations très simples, mais très importantes quand on commence le français. Des situations qu'on vit tous. Exactement. Quand tu connais peu de mots, quand tu comprends un peu, mais pas tout, et quand tu dois quand même parler. On commence avec une situation très classique, une situation presque obligatoire quand on voyage, quand on vit dans un pays francophone ou même quand on visite une ville, le café. Tu entres dans un café, il y a du bruit, des gens parlent entre eux, la machine à café fait beaucoup de bruit, il y a une odeur de café, une odeur de lait chaud, tu regardes autour de toi, tu vois des gens assis, tu vois des gens debout, tu vois le comptoir et toi, tu es là, devant le menu. Tu veux juste boire quelque chose, rien de compliqué, mais dans ta tête, c'est un peu le chaos. Oui, je connais très bien ce moment. Tu regardes le menu, tu reconnais peut-être quelques mots, café, thé, eau, mais il y a aussi beaucoup de mots que tu ne comprends pas. Et là, le serveur te regarde, il attend. Et toi, tu te dis, OK, je dis quoi maintenant ? Souvent, le premier mot qui sort, naturellement, c'est bonjour. Et je veux vraiment insister là-dessus. Bonjour, c'est très important en français. C'est poli, c'est normal, c'est attendu. Même si tu dis seulement bonjour, c'est déjà très bien. C'est déjà une vraie interaction en français. Beaucoup de débutants pensent qu'ils doivent parler parfaitement, qu'ils doivent faire des phrases longues. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas nécessaire. Oui, vraiment pas. Je vais raconter une histoire un peu plus longue. Une histoire vraie. On y va. Une fois, j'étais avec une amie qui apprenait le français. Elle était vraiment débutante. Elle comprenait quelques mots, mais parler, c'était très difficile pour elle. Elle avait peur de faire des erreurs, elle avait peur que les gens ne comprennent pas. On entre dans un café à Paris, un petit café, pas touristique, très simple. Le serveur arrive assez vite. Je vois tout de suite que mon amie est stressée. Elle regarde le menu, elle me regarde, elle respire, elle sourit un peu nerveusement, puis elle dit bonjour. Déjà, c'est très bien, mais après, elle hésite. Elle dit un long, vraiment long. Le serveur attend, il ne dit rien. Je ne dis rien non plus. Je la laisse faire. Et après quelques secondes, elle dit simplement café. Juste ce mot. Pas je veux, pas je voudrais, pas s'il vous plaît. Juste café. Le serveur sourit, il n'est pas surpris, il répond tranquillement un café. Mon ami dit oui, et voilà. La conversation est finie. Elle a son café. Après, quand elle s'assoit, elle me regarde et elle sourit. Elle me dit j'ai parlé français. Et elle avait complètement raison. C'est exactement ça qu'on veut montrer aujourd'hui. Parler français, ce n'est pas parler parfaitement, c'est communiquer, même avec peu de mots, même avec des hésitations, même avec un accent. Le plus important, c'est que l'autre personne te comprenne. Oui, et dans la plupart des situations, ça marche. Une autre situation très fréquente quand on commence en français, c'est être perdu. Tu es dans une ville que tu ne connais pas. Tu marches dans la rue. Tu regardes les noms des rues. Tu ne reconnais rien. Ton téléphone ne marche pas ou il n'y a plus de batterie. Tu t'arrêtes, tu regardes autour de toi, tu es un peu stressé. Mais là encore, tu n'as pas besoin de beaucoup de mots. Tu vois une personne dans la rue, une personne normale, pas un professeur de français, pas quelqu'un de spécial, juste quelqu'un qui marche.
Tu peux commencer avec bonjour, toujours. Ensuite, excusez-moi ou pardon. Et après, quelques mots importants. Même si ta phrase n'est pas parfaite, les gens comprennent souvent. Si tu comprends seulement une partie, c'est déjà très bien. Tu entends la langue, tu entends le rythme, tu entends comment les gens parlent vraiment. Petit à petit, tu vas reconnaître des mots, puis des expressions, puis des situations entières. Et un jour, tu vas parler sans trop réfléchir. On va continuer à parler de situations très simples de la vraie vie, des magasins, des petites conversations, des moments du quotidien, toujours avec des mots faciles, toujours sans pression, Oui, sans pression. sans stress. Quand on apprend une langue, il y a aussi beaucoup de petits moments du quotidien qui semblent simples, mais qui peuvent être impressionnants quand on commence. On a parlé du café, de la rue, de la boulangerie, mais il y a aussi le magasin. Pas un grand magasin compliqué, juste un petit magasin de quartier. Un endroit simple où tu entres pour acheter une chose. Quand tu entres, tu dis bonjour, toujours, même si tu ne dis rien d'autre. Tu regardes autour de toi, tu vois les produits, tu regardes les prix, tu prends ton temps. Et souvent, la personne qui travaille dans le magasin te regarde et dit quelque chose. Parfois, elle dit bonjour, parfois, elle dit je peux vous aider? Et là, tu te dis oh là là, qu'est-ce que je réponds? Mais tu n'as pas besoin de répondre avec une phrase longue. Tu peux simplement dire oui ou non, ou même juste sourire et dire oui, merci. Dans la vraie vie, c'est suffisant. Oui, totalement. Je me souviens d'une fois, j'étais avec une cousine qui apprenait le français. Elle venait d'arriver en France. Elle comprenait un peu, mais parler, c'était difficile pour elle. On est entré dans un petit magasin. Elle voulait acheter une bouteille d'eau, rien de compliqué. La personne derrière le comptoir a dit bonjour. Ma cousine a répondu bonjour. Déjà, très bien. Puis la personne a dit quelque chose comme c'est pourquoi. Ma cousine ne comprenait pas tout. Elle m'a regardée, un peu paniquée, mais je lui ai dit doucement dis juste oh. Elle a respiré, elle a souri et elle a dit oh. La personne a compris tout de suite. Elle a pris la bouteille, elle a souri aussi. Ma cousine a payé. Elle est sortie du magasin et dehors, elle m'a dit « Ok, je peux faire ça ». Et c'est exactement ce moment-là qui est important. Le moment où tu réalises que tu peux te débrouiller. Oui, ce petit déclic est très important. Quand on débute, on a souvent peur de parler parce qu'on pense qu'on va déranger. Mais dans la vraie vie, les gens sont souvent patients. Ils comprennent que tu apprends, ils voient que tu fais un effort, et souvent ils parlent plus lentement, ils utilisent des mots plus simples, ils t'aident sans même y penser. Il y a aussi un autre moment très courant, c'est quand quelqu'un te parle mais que tu ne comprends pas. Ça arrive tout le temps quand on débute, et c'est normal. Dans ces moments-là, tu peux utiliser des phrases très simples. Par exemple, tu peux dire « je ne comprends pas » ou « un peu » ou même juste « désolé ». Même dire « désolé » avec un sourire, c'est déjà une réponse. Oui, personne ne s'attend à ce que tu comprennes tout. Parfois, il y a aussi des moments très positifs, des moments où tu comprends quelque chose sans réfléchir. Quelqu'un dit « bonjour » et tu réponds automatiquement « bonjour » sans traduire dans ta tête. Quelqu'un dit « merci » et tu comprends tout de suite. Ce sont de petits moments, mais ils sont importants. Ils montrent que ton cerveau commence à s'habituer au français. On va faire maintenant un petit moment de pratique. Répète avec nous. Écoute d'abord, tranquillement. Bonjour, un café s'il vous plaît. Parfait. Bonjour, je cherche un magasin. Très bien. Maintenant, répète. Bonjour, un café s'il vous plaît. Désolé, je ne comprends pas. Excusez-moi, où est le métro? Encore une phrase. Bonjour,
Je cherche un magasin. Dernière phrase. Désolé, je ne comprends pas. Répète. Désolé, je ne comprends pas. Voilà, ce sont des phrases simples mais très utiles. Tu n'as pas besoin de les utiliser toutes. Même une seule phrase peut t'aider dans beaucoup de situations. Avant de finir, on va faire un petit récapitulatif, tranquillement, pas pour mémoriser, juste pour revoir les idées principales. Aujourd'hui, on a parlé de situations très simples, de la vraie vie. Aller au café, entrer dans un magasin, demander quelque chose dans la rue, dire bonjour, dire merci. Dans toutes ces situations, le plus important, ce n'est pas la perfection, c'est l'intention. Dire bonjour, oser parler, utiliser quelques mots et accepter de faire des erreurs. Quand tu apprends le français, ton français n'a pas besoin d'être beau, il doit être utile. Petit à petit, tu vas ajouter des mots, puis des phrases, puis des petites conversations, et un jour, tu vas te rendre compte que tu parles sans trop réfléchir, que tu comprends des choses naturellement, que tu te sens plus à l'aise. Et ce jour-là commence avec des moments très simples, comme dire bonjour, comme demander un café, comme demander ton chemin. Oui, on lit les commentaires avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté. Et bon courage pour ton français. On te repose la question du début. Écris dans les commentaires quel est ton premier mot en français. Peut-être que c'est bonjour, peut-être que c'est merci, peut-être que c'est un mot que tu entends souvent. Partage-le avec nous et prends ton temps. Si ce podcast t'aide, pense à aimer la vidéo et à t'abonner à Pépites de français. On crée ces épisodes pour t'aider à apprendre le français de manière simple et naturelle. À bientôt!